Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser des boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Miyuki, donc différents types de perles Miyuki ainsi que des mini duos. Ce tutoriel est issu d'un kit de tissage que nous avions sorti il y a quelques années. C'était le kit fleurs de cerisier et nos kits de tissage sont en édition limitée, donc il n'est plus disponible depuis plusieurs années à la vente. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous le proposer en vidéo. À l'origine, les crochets d'oreilles étaient en laiton doré ainsi que les anneaux. J'ai préféré utiliser cette fois-ci des crochets d'oreilles en goldfield qui tiendront beaucoup mieux dans le temps et qui ne s'oxyderont pas facilement. J'ai préféré utiliser des crochets en goldfield qui est de laiton doré recouvert d'or et qui ne s'oxydera pas, ou très peu. Par contre, la goutte, c'est la même qu'à l'origine et elle n'existe pas en goldfield. Mais comme nous allons la recouvrir, ce n'est pas très grave. Toute la liste de matériel et le lien vers le tuto est disponible dans la description de la vidéo. Vous aurez besoin de 2 couleurs de délicat 11-0, des rocailles Miyuki 15-0 en doré et rouge et des mini duos. Donc pour commencer, je vais couper mon fil, donc c'est du fil de tissage Miyuki et je vais couper environ 1,50 m. Je l'enfile sur une aiguille de tissage Miyuki ou une aiguille de tissage taille 12. Je noue mon bout de fil à ma goutte, en gardant environ 15 cm de bout de fil. Vous faites un double nœud. Et on va pouvoir commencer le tissage. Nous allons commencer par fixer des perles rouges tout autour de l'extérieur de la goutte avec la technique du brick stitch. Donc je prends 2 délicats rouges et je les place contre ma goutte. Ensuite, je place le fil derrière la goutte et je maintiens les 2 perles en place. Je passe l'aiguille dans la goutte et je repasse dans ma deuxième perle. Ensuite, je repasse dans chacune des 2 perles pour les coller l'une contre l'autre. Et maintenant, on fixe les perles une à une. On se retrouve une fois que vous avez fini de tisser toute la boucle. En tout, je vais fixer 49 perles. Il ne me reste plus que la dernière à mettre. On repasse dans la perle suivante, puis dans la dernière perle pour attacher les 2 perles ensemble. Et maintenant, je vais fixer mon anneau fermé. Donc je l'enfile simplement et je retourne dans ma perle du sommet. Puis je passe autour de l'intercalaire et je refais encore un tour. Je vais faire 3 tours pour attacher l'anneau.
D'où l'intérêt d'avoir une aiguille fine pour ne pas casser la perle. Voilà. Si jamais vous pensez que 3 tours ça passera pas avec votre aiguille, limitez-vous à 2 tours. Donc maintenant, je vais repartir dans les perles. Et on va fixer l'intérieur avec les perles roses. Voilà. On va mettre une perle rouge facetée ici et des perles roses. Donc je repars encore un peu en arrière. Et j'enfile 2 perles roses. Mon fil est dirigé vers l'intérieur de la boucle. Et je vais fixer ces perles exactement de la même manière que les perles rouges. Donc je vais glisser mon aiguille entre les perles rouges ici. Entre la deuxième et la troisième. On tire les perles roses et on repasse dans la deuxième. Dans la première. Et de nouveau dans la deuxième. On serre. Et voilà. Ensuite, on peut fixer la perle rouge. Et on continue avec des perles roses. On fixe 12 perles roses de chaque côté dans un premier temps. Donc je passe au même endroit entre la deuxième et la troisième perle rouge depuis le sommet. J'ai fixé 12 perles roses, maintenant je fixe une perle rouge facetée. Puis 4 perles roses. On peut repasser dans les 2 perles si elles sont un peu trop éloignées. Alors il va falloir essayer que la perle rouge ici soit bien centrée par rapport au reste. Donc je vais compter mes perles rouges et je vais vérifier qu'elle va être bien centrée. Pour que ma perle rouge soit au centre, il faut que je la fixe entre ces 2 perles-là. De chaque côté, c'est la 24e perle. Donc je pense que je peux rajouter encore une perle rose ici et une ici. On va essayer.
Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je relie la première et la dernière. Et je repasse dans cette perle, puis celle-ci, pour rajouter des petites perles dorées à ce niveau-là. Et maintenant, je vais redescendre dans l'ensemble des perles pour aller fixer d'autres perles dorées au-dessus des perles rouges. J'enfile 6 rocailles dorées. Pour me placer dans le bon sens, je refais un tour sous la part de la goutte et je retourne dans ma perle. Maintenant, il faut que j'arrive jusqu'à la 11e perle depuis le sommet. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Il faut que mon fil arrive ici. On va passer dans les perles roses d'abord. Et je passe dans ma 11e perle rouge. Il faut que le fil sorte vers l'extérieur. Voilà. Et maintenant, j'enfile une petite perle de rocaille rouge. Je passe dans la perle suivante. Et j'enfile une autre perle de rocaille rouge. Et je continue comme ça, jusqu'à l'autre côté. Maintenant, on est à la dernière étape. Je passe sous la goutte pour revenir dans ma perle rouge. Je fais demi-tour pour être dans le bon sens. Voilà. Et maintenant, j'enfile une petite perle dorée, une mini duo, une petite perle dorée. Et je passe simplement dans la perle rouge suivante. Ensuite, j'enfile 2 perles dorées et je continue à passer dans ma perle rouge. Puis, de nouveau, une perle dorée, une mini duo et une perle dorée. Et ainsi de suite.
Maintenant, je vais faire se rejoindre mes 2 bouts de fil. Puis je ferai un double nœud et je cache les fils dans le tissage, je les coupe et je mets un point de colle sur le nœud. Plus qu'à fixer mon crochet d'oreille. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!